Bonjour tout le monde. Chers membres des médias et chers administrateurs, merci d'abord d'avoir répondu présent à l'invitation que vous lancez il y a 2 semaines notre cher président du conseil d'administration, M. Roger Richard. La rencontre d'aujourd'hui, vous le voyez, se veut en toute simplicité. Dans le fond, elle s'inscrit dans une volonté de communiquer à vous, les médias, mais aussi à l'ensemble de la population, les derniers changements effectués au sein de l'organisation, les priorités en cours et à venir, et vous présenter également qui contribuera à concrétiser celle-ci. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Roger Richard, président du conseil d'administration de Diffusion Momentum. 2020, vous en souvenez peut-être, là, la pandémie, ça a comme commencé là, ça, là, à quelque part au mois de mars. Bon. Toute une surprise, là, pour une salle comme ici, là. Toute une surprise. On parle du mois de mars, quand ça a commencé, puis ça a fait rien que s'accentuer, puis on n'a pas encore tout à fait sorti, là. Mais ça a forcé le conseil d'administration à une réflexion en profondeur, parce que de l'entente avec la Ville, là, il était ressorti clairement, plus clairement que jamais, que Diffusion Momentum avait une double mission, très claire, qui n'est pas du même ordre. Évidemment, notre première mission, c'était être un centre de diffusion professionnelle. Ça, je dirais, c'est clair, c'est à l'évidence. C'est pour ça que le Carré 150 a été construit. Mais les circonstances ont voulu que Diffusion Momentum, qui normalement, comme à peu près partout ailleurs au Québec, on est un cas d'exception, là, soit propriétaire, gestionnaire de cette bâtisse extraordinaire, mais c'est pas commun. Donc, on a une deuxième mission, celle d'être propriétaire gestionnaire par le biais d'un amphithéose d'une durée de 30 ans. OK? Donc, il y a quand même 6 ans, 7 ans de passé, là, mais il en reste un bon bout, avec possibilité d'opt-out, comme ils disent, à 15 ans. Mais disons, allons-y avec 30 ans. De toute façon, c'est la réalité des choses, ça va être beaucoup plus simple. Là. Alors, donc, cette réalité-là, il est là. Le conseil d'administration, là, a réfléchi très sérieusement, parce qu'au fur et à mesure que, en dépit de la pandémie, là, les discussions avaient lieu avec la Ville, rien de simple. Là. Je dis que moi, personnellement, à mon âge, Zoom, c'était pas mon compagnon de tous les jours, ça, là. Alors, il a fallu qu'on apprenne assez rapidement, merci, là, à faire en sorte de compléter les négociations avec la Ville, mais en même temps, de se dire, nous autres, là, notre responsabilité, c'est quoi maintenant comme conseil d'administration? Il y avait cette réalité-là, puis il y avait la réalité aussi que les gens que Guy Aubert avait recrutés en 2011-12, là, il avait passé toutes les années de construction, il avait investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et plusieurs commençaient à penser, là, à passer le relais. Ce qui était tout à fait normal. Bon. Donc, ça entrait en ligne de compte. Et là, on s'apercevait également que nous autres, là, on était rendus à 2020. On était en train de finir de régler tout le dossier avec la Ville. Puis, il y avait une autre circonstance. Ça fait drôle de dire ça. On était quasiment jusqu'à un certain point victime du succès du Carré 150. Honnêtement, là, à partir de 2015, à partir de l'inauguration, ça a monté comme ça. Comme ça. Au-delà, je dirais quasiment de toute espérance. En tout cas, ça venait certainement confirmer que c'était pas pour rien que les gens de Victo attendaient depuis 25 ans, là. Bon. Mais, un succès monstre. La dernière année avant la pandémie, on parle de 140 000 spectateurs qui sont venus au Carré 150. Cherchez à Victoriaville qui c'est qui attire 140 000 personnes. Il n'y en a pas. Puis même pas proche, là. Même pas les tigres quand ils gagnent. Donc, à ce moment-là, c'est pas le cas. Et, autre chose aussi,
Des cartes de membres. 3000 cartes de membres. Autre signe assez extraordinaire, en tout cas, quand moi, j'ai même été au fait de toutes ces choses-là, des billets vendus d'avance pour lesquels les gens ont payé, qui étaient encaissés, 1 100 000 et plus de billets vendus d'avance. C'est pas rien, cela. Là. Il y a un budget d'opération qui était rendu au-delà de 5 millions. Donc, cette réussite-là, on en était jusqu'à un certain point victime, là, parce qu'il restait quand même que ça s'est construit rapidement, une équipe restreinte en termes de gestion, un succès fantastique. On s'aperçoit que la population est très fière, puis c'est vraiment attendu à Victoriaville. Mais ça nous pose une réalité. Notre personnel, là, est surtaxé. Ça, c'est clair. Dans le cas de Mme Genet, elle a également eu des problèmes de santé qui entrent en ligne de compte. Dans la réflexion des gens du conseil d'administration, on s'est dit là, faut qu'on revoie. Faut qu'on revoie exactement comment on fonctionne. En plus de gérer la pandémie, là, on a tous ces constats-là. Et c'est de là qu'est née la réflexion qu'on a menée, qui va nous amener à ce qu'on va développer aujourd'hui. Là. On s'est dit, on n'a pas le choix, on va se rasseoir sur la mission Diffusion Momentum, la double mission, et c'est là qu'est née l'idée des co-directions générales. On aura une co-direction générale artistique, puis une co-direction générale administrative, ce qui va correspondre au double volet de la mission. Une fois qu'on a eu établi ça, on s'est dit, à ce compte-là, il faudrait que le conseil d'administration s'harmonise avec cette réalité-là. Et là, on s'est dit, ouais, mais s'il faut recomposer le conseil d'administration, parce que nos gens nous disaient, nous, là, on va être prêts, là, on réfléchit, là, mais après ça, on va être prêts à quitter ceux qui veulent quitter. Mais là, on veut mettre en place la relève, on veut faire en sorte que notre succession soit bien assurée. Donc, on s'est dit, notre conseil d'administration, on est un centre de diffusion professionnelle avec un niveau d'exigence élevé en termes qualitatifs. À ce moment-là, on s'est dit, on s'est inspiré de l'Ordre des comptables du Canada pour se doter d'une structure. OK? Et là-dedans, il était recommandé, entre autres, un conseil d'administration pour des OBNL comme nous, dont le nombre de membres pourrait varier idéalement entre peut-être 10 et 15. Bon. Alors, on s'est arrêté sur le nombre de 11. On était 13 à l'époque, mais là, il y avait des départs qui s'annonçaient. Donc, 11. Et on s'est dit, pour épouser la réalité, 5 en provenance du secteur culturel et 5 en provenance du secteur de la gestion des affaires, soit du monde des affaires, et la présidence sera neutre. Bon. Et imaginez qu'à ce moment-là, on s'était permis d'autres objectifs que des fois, ça demeure dans la théorie. On s'est dit, idéalement, un conseil d'administration comme celui-là, il devrait y avoir 5 hommes, 5 femmes. Hein? Pourquoi pas? On tendait vers l'objectif. C'était des cibles qu'on a mis. Bon. Et après ça, on est allé plus loin que ça. On s'est permis de faire une liste de qualités requises pour être membre du conseil d'administration au niveau de la relève. Bon. Alors, on a donc une liste de qualités requises chez les membres du conseil d'administration, d'amener bien sûr une expertise, j'allais avoir la liste tantôt, je vais vous les présenter, mais ensuite de ça, que ça soit complémentaire, que les possibilités, leurs qualifications, puis leur expertise s'additionnent, ni plus ni moins, pour faire en sorte qu'on ait vraiment un conseil d'administration de haut niveau en termes et de compétences et d'expertise. C'est là-dessus qu'on s'est guidé. Et il y avait également des qualifications, des qualificatifs pour la présidence. Mais ça, je vous soulage tout de suite en partant. Moi, j'ai été élu avant que les qualifications rentrent en compte. Donc, à ce moment-là, je suis correct. Donc, ma succession là, va passer par les qualifications. Bon, OK. Alors ça réglait mon affaire à moi. Bon. Maintenant, on a procédé parce que personne n'avait la main dans le dos. Là. Les gens avaient dit, nous autres, on veut quitter. On a dit, nous donnez-vous 2 ans. Quitter tranquillement, puis on a le temps de sélectionner la relève. Bon, on a procédé comme ça. Et le nouveau conseil d'administration a siégé pour la première fois avec la totalité de ses nouveaux membres en décembre dernier. Donc, tout un processus là, qui s'est fait. Là. Ça a duré au-delà d'1 an. Le recrutement, étape par étape, avec les départs. Et il y avait un autre élément à régler aussi. Ça s'est réglé avec la Ville, la même chose. La Ville avait, puis c'était tout à fait normal à l'époque de la construction, 3 représentants au conseil d'administration. Mais là, avec la nouvelle formulation qu'on avait, c'était plus pertinent, là.
fallait que la ville soit représentée différemment. Non pas au niveau du volet de diffuseur professionnel, mais au volet de gestionnaire propriétaire de la bâtisse, parce qu'ils vont récupérer à la fin de l'amphithéose, là. OK? Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de conseillers municipaux qui siègent au niveau du conseil d'administration comme tel, volet programmation diffuseur professionnel. À la place, c'est remplacé par une structure fixe avec la ville, dans laquelle on a un comité consultatif permanent avec des membres, entre autres, du secteur technique d'ingénieurs de la ville, avec, de notre côté, la même chose. Et on a un autre comité paritaire au niveau politique avec le maire, les deux directeurs généraux, la présidence de Momentum et également la co-direction générale administrative et notre responsable au niveau des infrastructures. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'on a placé les choses à la bonne place, en fonction des missions. Alors, tout ça, c'est réalisé. Maintenant, le conseil d'administration, je dirais depuis janvier, là, dans le fond, siège avec sa nouvelle composition. Ce que j'ai annoncé aujourd'hui, dans le fond, là, c'est que maintenant, les deux missions sont claires, puis qu'on est capable là, de passer de façon concrète à la réalisation de chacune de ces deux missions-là. On va continuer à développer, bien sûr, au lendemain de la pandémie, tout le secteur de diffuseurs professionnels. On sait que c'est pas simple. On se donne pratiquement 2 ans là, pour vraiment reprendre notre rythme de croisière, parce que notre rythme de croisière est élevé. On avait que 140 000 spectateurs qui venaient nous visiter annuellement avant la pandémie. On avait 3 000 cartes de membres, on avait un budget d'au-delà de 5 millions. Alors, c'est quand même des choses qu'il faut remettre en marche. Bien sûr, on compte une collaboration extraordinaire de la population, mais il va falloir qu'on y arrive. Et là, dans le deuxième volet de notre mission, bien là, on est tranquillement à développer un mécanisme de collaboration avec la Ville pour, de façon prévisible, parce que ça, c'est important en termes financiers, là, prévoir tout ce qui concerne l'entretien préventif du carré 150, mais également le maintien de ses actifs. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.